C'est l'histoire d'une terrible dictature où le président au pouvoir depuis près d'un quart de siècle censure la presse, truque les élections et muselle l'opposition. Un pays où on pratique toujours la peine de mort et dont une grande partie du territoire a été irradiée. Et ce pays se trouve au cœur de l'Europe. Voici le 23e épisode de notre série sur les drapeaux du monde consacré à la Biélorussie. La République de Biélorussie est un pays d'Europe de l'Est, d'une superficie d'environ 200 000 km² et avec une population d'à peu près 9,5 millions d'habitants. Ses voisins sont la Pologne, la Lituanie et la Lettonie à l'ouest, la Russie à l'est et l'Ukraine au sud. La capitale, Minsk, se situe au cœur géographique du pays. Biélorussie ou Bélarus vient du russe Bielorussia qui signifie Russie blanche. Du point de vue historique, la Biélorussie est un État très récent. En effet, son territoire fut successivement dominé par les principautés russes durant le Moyen-Âge, puis par les Lituaniens, les Polonais et finalement les Russes à partir du XVIIIe siècle. En 1918, avec la révolution bolchevique en Russie, apparaît un premier État biélorusse. Celui-ci se dote d'un drapeau à fond blanc coupé en deux par une bande rouge horizontale. Mais en 1919, le territoire biélorusse est envahi par les bolcheviks qui créent la République socialiste soviétique de Biélorussie et intègrent cette dernière à la toute nouvelle Union soviétique. Encore aujourd'hui, il existe un gouvernement biélorusse en exil dont le siège se trouve à Vancouver au Canada. Il s'agit du plus ancien gouvernement en exil au monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis occupent la Biélorussie et y commettent de nombreux massacres. Au total, on estime qu'environ un quart de la population biélorusse est morte pendant le conflit. En tout, la République socialiste soviétique de Biélorussie aura connu 4 drapeaux successifs, le dernier ayant été utilisé de 1951 à 1991. 1991, justement, c'est l'année de l'effondrement de l'Union soviétique et de la proclamation de l'indépendance de la Biélorussie qui, à ce moment-là, choisit comme drapeau celui déjà utilisé entre 1918 et 1919. Mais là encore, son utilisation sera de courte durée car en 1994, un nostalgique de l'URSS, Alexandre Loukachenko, est élu à la présidence de la République. En 1995, il fait adopter par référendum un nouveau drapeau national fortement inspiré de celui utilisé à l'époque de la République socialiste soviétique de Biélorussie et dont l'actuelle version date de 2012 suite à une légère modification. À gauche du drapeau, c'est-à-dire du côté de la rampe, se trouve une représentation du ruchnik, un tissu traditionnel biélorusse principalement utilisé lors de cérémonies religieuses comme les mariages ou les enterrements. En 2012, les couleurs du ruchnik ont été inversées par rapport à la première version du drapeau biélorusse qui date de 1995. Le reste du drapeau est constitué de 2 bandes horizontales, rouge et verte, la bande rouge étant 2 fois plus grande. Le rouge symboliserait le sang versé par les défenseurs de la Biélorussie pour préserver la liberté de leur territoire, tandis que le vert représente les forêts qui couvrent une grande partie du territoire biélorusse et qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Toutefois, du fait de la forte ressemblance entre ce drapeau et celui utilisé pendant la période soviétique, on pourrait penser que le rouge symbolise en réalité la révolution communiste. La loi biélorusse impose que le drapeau national flotte toujours sur les bâtiments officiels comme le palais de l'indépendance où réside le président, l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, les cours de justice, les bases militaires, les navires de guerre détenus par le gouvernement ou encore les ambassades et les consulats à l'étranger. Comme je l'ai dit précédemment, la Biélorussie est souvent qualifiée de dernière dictature d'Europe. Réélu en 2001, 2006, 2010 et 2015, le président Loukachenko a été accusé de truquer les élections, de censurer la presse, de contrôler les médias et de réduire progressivement au silence toute forme d'opposition. C'est pour ces raisons qu'il est sous le coup de sanctions occidentales et est interdit de séjour dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ayant adopté un drapeau similaire à celui utilisé durant l'ère soviétique, Loukachenko a fait interdire l'utilisation de l'ancien drapeau à fond blanc avec une bande rouge car il est devenu le symbole de l'opposition que le régime cherche à tout prix à étouffer. La Biélorussie est par ailleurs le dernier pays européen à encore pratiquer la peine de mort.
C'est précisément pour cela que le pays est le seul dans le vieux continent à ne pas faire partie du Conseil de l'Europe. Pour rappel, le Conseil de l'Europe est une organisation juridique supranationale créée en 1949 et dont les objectifs sont la protection des droits de l'homme, le renforcement de la démocratie, la prééminence du droit en Europe et la promotion de la culture européenne. Ouvertement nostalgique de l'Union soviétique, Loukachenko a réhabilité de nombreux symboles de la période communiste, à commencer par le drapeau, mais aussi les armoiries ou encore les statues de Lénine ou celles commémorant le sacrifice des soldats soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, une bonne partie de l'économie biélorusse, notamment dans le domaine agricole et industriel, est encore contrôlée par l'État. On ne le sait pas toujours, mais la Biélorussie est le pays ayant subi les plus importantes retombées radioactives liées à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. On estime qu'entre 20 et 25% du territoire biélorusse a été irradié. Et aujourd'hui encore, le risque de contamination demeure élevé pour les habitants de la région de Polésie dans le sud-est du pays. Pourtant, le gouvernement biélorusse considère qu'il n'y a plus de risque de contamination et d'ailleurs, toute manifestation commémorant la catastrophe de Tchernobyl sur le sol biélorusse est interdite. Il faut évidemment espérer qu'un jour, les Biélorusses connaîtront une véritable forme de liberté, ce qui ne semble malheureusement pas près d'arriver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. La semaine prochaine, nous parlerons du drapeau de... Non, pas de la Birmanie. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, ce pays ne s'appelle plus Birmanie, mais Myanmar. Donc, je reprends, la semaine prochaine, pour le 24e épisode des drapeaux du monde, nous partirons en Amérique du Sud à la découverte du drapeau de la Bolivie. Voilà, salut les amis!